tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul. Je vous ai présenté d'abord le haul beauté, tout ce qui est attrait voilà, aux produits de beauté, à la cosmétique et tout ça. Et maintenant on va s'occuper de tout ce qui est... Vous savez, Roger qui essaie de m'escalader. On va s'occuper de tout ce qui est un petit peu maison, déco, lifestyle. Il y a certaines choses que je vais pas pouvoir vous montrer là physiquement dans mes mains puisque tout est accroché, tout est posé dans la maison. Donc je vous mettrai des petites vidéos incrustées pour vous montrer un petit peu le rendu final ou comment c'est installé dans la maison, etc., etc. Donc on y va sans plus attendre, on commence. Donc la première chose que je me suis acheté, c'est un diffuseur d'huile essentielle puisque j'ai pété celui que j'avais avant qui était de la marque Messeguet. Je vous en ai parlé dans la vidéo panier de désencombrement dernière il me semble. Voilà, je m'en suis séparée parce qu'il a fini par ne plus marcher du jour au lendemain. Et du coup j'en ai racheté un de la marque Messeguet encore parce que c'était vraiment une marque que j'avais adorée pour la diffusion d'huile essentielle. Je trouvais vraiment que c'était très beau, que c'était très efficace et que j'avais eu aucun souci, mis à part voilà le fait qu'il a vieilli et que tout simplement il a fini par me lâcher. Donc j'ai repris cette marque là, par contre je l'ai pris un petit peu plus gros parce que j'ai tout simplement une plus grande maison et puis avant j'étais dans un plus petit appartement et là du coup la diffusion est un petit peu plus importante, le réservoir d'eau est plus important donc ça veut dire que la diffusion va durer plus longtemps. Si je décide de pas l'arrêter ça va durer plutôt longtemps. Donc voilà, je suis très contente de mon diffuseur d'huile essentielle, il est vraiment très beau je trouve et de plus il fonctionne très bien donc voilà. La diffusion d'huile essentielle et moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai du mal à me passer. Je fais attention avec mes animaux parce que je sais que tout n'est pas bon à diffuser dans la maison donc je fais très attention à ce qui est un petit peu proscrit. C'est complémentaire je trouve des bougies odorantes et j'aime bien et allumer mon diffuseur d'huile essentielle et allumer une bougie donc voilà, je switch un petit peu entre les deux. Et donc c'est un diffuseur d'huile essentielle que j'ai payé 40 € chez Jiffy, vous trouvez la marque Messeguet chez Jiffy et franchement je vous la conseille grandement si vous êtes intéressé par la diffusion d'huile essentielle. Ils ont vraiment un rayon très complet, ils ont aussi les fioles d'huile essentielle pour mettre à l'intérieur. Vous coupez ça avec de l'eau, vous en mettez 10 gouttes par exemple d'huile essentielle pour une bonne dose d'eau et c'est parti. Et j'aime beaucoup ça et je pourrais difficilement m'en passer dans mon quotidien. Ensuite deuxième chose que je me suis acheté ce mois-ci pour la décoration, c'est une horloge donc toujours chez Jiffy que j'ai payé 23 € et c'est une horloge qui va tout à fait avec notre nouvelle déco. Seul problème je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit, le tic tac est juste horrible et lorsque je me concentre sur le tic tac c'est mort, j'entends plus que ça et par exemple devant la télé, elle est juste à côté de notre télé, il y a des fois où je me concentre plus sur le tic tac que sur ce qui est raconté dans le film ou dans la série donc c'est vraiment très compliqué. Je sais pas comment atténuer ça, je sais pas si en mettant un bout de coton entre le mur et l'horloge ça pourrait atténuer le bruit mais voilà je suis un petit peu déçue de ça, c'est pas très insonorisé en termes de tic tac mais en tout cas elle est très belle et j'en ai pas trouvé des comme ça à si peu cher ailleurs donc j'étais contente de la trouver chez Jiffy donc je vous la conseille grandement mais attention si vous n'aimez pas les bruits parce que ça en fait un sacré boucan. Ensuite dans cette vidéo je vais vous parler aussi des petits cadeaux qu'on nous a fait ce mois-ci parce que le but c'est de vous dire aussi ce qui rentre dans ma maison, mes nouvelles possessions puisque je vous tanne le cerveau avec tout ce qui sort de ma maison avec le minimalisme que j'essaie de mettre en place dans mon quotidien mais il y a aussi des choses qui rentrent, il y a aussi des choses que l'on m'offre et que je ne peux pas contrôler du coup mais à chaque fois je suis très contente hein, tout ce qui est cadeau moi je suis ravie. Du coup là mes parents sont venus manger chez nous un midi à un repas crêpes et ils nous ont ramené une petite pochette pour notre Switch. Donc on a la Switch Lite qui est voilà la console portable comme ceci et on a maintenant la petite pochette pour la ranger et pour la trimballer partout parce que c'est vrai que moi je l'embarquais comme ça nue et donc du coup au niveau sécurité c'est moyen et à l'intérieur elle est bien faite, vous avez un espèce de petit étui comme ça pour ranger les cartes de jeu. Donc voilà, je suis très contente de ce petit cadeau, c'est assez anecdotique mais en tout cas c'était vraiment le cadeau très pratique et donc voilà j'ai ma petite sacoche dans laquelle elle ne risque plus rien. Ensuite je voulais vous parler d'un système que j'ai acheté chez Action concernant les ampoules de ma maison puisque maintenant je suis passée aux ampoules connectées. Donc j'ai craqué pour le système LSC Smart Connect que l'on trouve chez Action et franchement j'en suis très contente. Donc j'ai acheté 3 grosses ampoules pour le luminaire au-dessus de la table de salle à manger. J'ai acheté une ampoule pour une lampe posée sur pied que j'ai juste à côté de ma table et j'ai acheté aussi une prise connectée et du coup j'ai branché plusieurs lampes différentes. J'ai branché une multiprise puis plusieurs lampes différentes dessus. Donc voilà j'ai gardé les boîtes pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est de couleur orange chez Action dans leur rayon. Donc voilà j'en ai acheté une, deux et
ai 3 grandes comme ceci. J'en ai acheté du coup une autre plus petite pour l'autre lampe à côté de la table de salle à manger. Ça c'est la prise murale du coup que vous venez aussi connecter à tout ce système là. Et ensuite vous avez la petite télécommande, voilà, qui est vendue séparément, que vous pouvez tout connecter ensemble et tout éteindre en même temps par exemple. Et c'est vrai que j'en avais ras le bol moi tous les soirs de faire le tour de ma maison pour éteindre chaque lampe individuellement. Ça me prenait du temps et ça me saoulait. Et j'avais envie d'un truc un peu pratique et quand j'appuie sur un bouton tout s'éteint en même temps et maintenant c'est réglé grâce à ce système là, donc je suis trop contente. En tout les 4 ampoules, la prise murale et la télécommande, ça m'est revenu à peu près à 46 € il me semble chez Action. Donc voilà, c'est un investissement sur premier achat mais après vous y retrouvez et puis je pense que c'est assez durable donc vous n'allez pas les changer tous les 4 matins. Faut compter ouais 7-8 € pour une ampoule, donc je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable par rapport à un prix 4-5 € pour une ampoule classique. Et surtout la grande révolution c'est que ça marche avec Google Home, donc vous avez juste à les connecter ensemble via l'application et c'est trop bien, franchement c'est hyper pratique. Moi je peux éteindre seulement la salle à manger ou seulement le salon, je peux éteindre seulement le salon mais pas la salle à manger, vous avez compris le principe et c'est très pratique. Franchement je suis très contente de ce système là, mais en tout cas sachez que ça existe chez Action. Ikea ont un système aussi qui est très bien développé et qui est très bien fait, donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ikea c'est peut-être un tout petit peu plus cher, quoique je suis pas sûre, mais bref c'est à vérifier. En tout cas je pense que Action est le meilleur rapport qualité-prix, donc voilà je suis très contente. J'aurais aimé un tout petit peu plus de luminosité quand je les pousse au maximum. Je les mets tout le temps à fond et je trouve que ça manque encore un petit peu de luminosité. Mais couplé tout ensemble, je trouve qu'on s'y retrouve pas mal et j'ai quand même pas mal de lumière chez moi, donc je suis ravie. Donc si vous cherchez ce système là, sachez que chez Action ils le font et que ça fonctionne vraiment très bien. J'ai assez peu de couacs, il y a quelques fois des ampoules qui se déconnectent, tout simplement parce que j'ai encore mon bouton on-off de lumière classique. Et des fois quand j'appuie dessus et que j'oublie que j'ai ce système là, bah ça fout tout en l'air et on est obligé de tout rebidouiller derrière et de tout reconnecter. Mais après c'est une habitude à prendre et il n'y a pas de souci. Donc voilà, sachez que ça existe et que c'est très bien. Ensuite quelque chose d'un peu lifestyle, c'est un achat que j'ai fait sur ma Kobo et c'est le livre Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et franchement j'en suis amoureuse de ce livre là, j'en suis à 52% donc je suis pile poil à la moitié du livre et voilà, je suis complètement in love de cette histoire, je suis complètement en amour des personnages et je suis assez émue à chaque fois que j'ouvre et que je tourne les pages virtuelles certes de ma Kobo et de ce livre. C'est trop beau, c'est très bien écrit, on se laisse prendre facilement au jeu de la vie de ces personnages et de cette personnage principal que l'on découvre dans le livre. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus, c'est tout à fait possible quand je l'aurai terminé bien sûr, mais en tout cas voilà, gros coup de cœur. J'en ai entendu beaucoup parler, j'ai eu envie de le lire et je suis vraiment pas déçue. C'est vraiment une vraie perle, une vraie pépite et j'en suis vraiment trop contente et j'ai pas hâte du tout de le finir parce que je sais que je vais être triste quand j'aurai fini cette histoire. Et alors à titre indicatif, je sais même plus trop le coût d'un livre de poche classique parce que ça fait très longtemps que je suis passée chez Kobo, mais là je l'ai payé 8 € et quelques pour vous donner un ordre d'idée. Si vous hésitez à passer sur Kobo, un livre de poche coûte 8 €. Il me semble qu'en commerce ça coûte 5-6, il me semble, c'est un tout petit peu plus cher, mais voilà, trop bien, j'adore. Ensuite ça fait assez longtemps que je cherche un tapis pour chien. Voilà, parce que j'ai un gros toutou, donc un golden, qui dormait jusque là sur des plaids, mais je trouvais que c'était pas pratique. Lui c'était pas assez moelleux je trouvais pour son dos, pour son confort tout simplement. Et donc du coup j'en ai trouvé un chez La Foire Fouille, il coûte 12,99 € et franchement il est trop beau. Voilà, il a un espèce de petit imprimé un petit peu géométrique comme ça qui est très joli. Et il est hyper bien, on l'a déjà passé une fois en lavage, il a pas du tout bougé en machine, donc voilà, c'est top. Je suis vraiment très contente de ce tapis là. Et peut-être sera l'avenir en racheter un pour qu'il en ait deux et qu'on puisse tourner. Et c'est de la marque Tail to Stylish Fashion Statement. Tu vas te détendre en fait, je vais te le rendre. Il est complètement excité. Et donc voilà, 12,99 € pour avoir cherché un petit peu partout. Je trouve que c'est vraiment le prix le moins cher que j'ai trouvé. Et la qualité en plus suit derrière. Donc je suis très contente de ce petit tapis pour mon chien qui est très ravi depuis qu'il l'a. Il le kiffe, voilà, tout simplement. Et ça se lave très bien, ça s'entretient très bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous le recommande si vous cherchez un tapis pour un chien. Et ils font toutes les tailles, il y a petit, moyen, grand, donc tout le monde peut y trouver son compte. Ensuite je me suis mise en recherche de nouveaux verres pour ma cuisine et pour recevoir du monde à manger. Et là par exemple j'ai eu une expérience où on était 8-9 à table et j'avais pas 8-9 verres à proposer à mes invités pour que la table soit bien unie. J'aime bien quand tout va ensemble et donc du coup j'avais pas 8 verres pour recevoir mes 8 invités et qu'ils aient tous les mêmes verres. Donc j'en ai racheté chez Casa et je les trouve vraiment très beaux. Ce sont des verres qui sont faits en verre
recyclés, donc ils sont assez respectueux de l'environnement puisqu'on n'a pas recréé du verre pour faire ces verres là. On a recyclé de l'ancien verre pour en faire du nouveau, donc il a une couleur un petit peu bleutée, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, donc je vous en montre un mais j'en ai 8 dans le placard. Je sais pas si vous voyez que ça a un peu une couleur bleu-vert, en tout cas c'est très très joli. C'est mes nouveaux verres que j'ai trouvé chez Casa, donc ça m'a coûté 2,25 € le verre et donc j'en ai pris 8 et ça m'a coûté 18 € les 8 verres, donc voilà, je trouvais ça vraiment raisonnable en termes de prix et je les trouve vraiment très très beaux. Je vais vous les rapprocher un petit peu. Donc voilà, ils ont des petites bordures plutôt sympas qui sont assez jolies. Donc voilà, mes nouveaux petits verres de chez Casa, je les trouve vraiment trop beaux. Ensuite j'ai été faire un tour chez Côté Nature et j'ai pas pu résister, je suis partie avec 2 plantes. J'avais un bon cadeau pour ma gouverne de 5 € il me semble chez Côté Nature. Donc j'en ai profité pour me payer 2 nouvelles plantes parce que j'en avais très envie et qu'elles me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Donc en premier je me suis pris un syngonium. Donc c'est un syngonium white butterfly. Je le trouve vraiment trop beau, il a des petites pointes de rose et il a voilà un bel aspect, j'aime beaucoup. Je l'ai mis dans un pot de chez Madame Stoltz et je trouve que ça va parfaitement ensemble. Je trouve l'ensemble vraiment très joli. C'est une plante qui m'a coûté 4,99 €, donc voilà, je la trouvais vraiment pas chère pour une si jolie plante. Alors là elle est assez petite mais j'ai bon espoir qu'elle grandisse encore un petit peu et j'aimais bien son look tout simplement, donc voilà, j'ai eu envie de craquer dessus. J'aime beaucoup en tout cas cette plante et cette petite teinte rose qu'elle peut avoir par endroits. Et ensuite deuxième plante chez Côté Nature, c'est une Maranta. Donc voilà, je la penche pas trop parce qu'elle est dans un pot à réservoir d'eau que j'avais déjà et que j'ai réutilisé et elle se plaît beaucoup dans ce pot là, je crois. Elle est vraiment en train de pousser à vive allure, donc voilà, je pense que vous connaissez très bien la Maranta si vous êtes grands adeptes de plantes. C'est une plante que j'ai possédée par le passé qui est morte de surexposition, je l'ai mise trop au soleil et j'ai pas été assez réactive et elle en est morte, donc voilà. Mais là je crois qu'elle se plaît beaucoup à la place où je l'ai mise. Ce pot à réservoir d'eau je pense lui plaît énormément et elle est en train de me faire plein de nouvelles pousses, donc j'en suis trop contente et j'ai hâte qu'elle devienne immense et qu'elle coule de tous les côtés. Pour l'instant elle s'en va seulement vers un côté, j'aimerais bien qu'elle aille aussi un petit peu de l'autre. On verra si elle prend ses aises de tous les côtés à un moment donné. Donc voilà, elle est vraiment trop belle, je l'aime beaucoup. Et donc c'est une Maranta Fascinator tricolore et elle m'a coûté 6,99 €. Franchement c'est pas grand chose par rapport à la taille de la plante. Je trouve que 7 € c'était plutôt raisonnable pour une si belle plante. Voilà. Ensuite j'ai repassé une petite commande chez What Matters. Vous avez vu que j'avais acheté le dentifrice dans le haul précédent. Et donc dans la même commande je me suis acheté la lessive. Donc voilà, qui se présente dans un gros bidon en verre renforcé comme ceci, noir mat, qui est trop beau, je le trouve vraiment magnifique. Il est un petit peu marron ambré, je trouve ça vraiment très joli. Et avec, vous avez la pompe qui est livrée et vous avez aussi le petit sachet doseur. Et donc vous venez remplir en fait votre lessive ici si c'est une demi-machine et ici si c'est une machine pleine. Donc voilà, je trouve le système vraiment très ingénieux. On l'utilise déjà depuis 1 ou 2 semaines et franchement elle est très efficace, on en est très content. Et du coup on va continuer à acheter les recharges de cette lessive là. On la complète avec des boules de lavage tout simplement parce que je trouve que la boule de lavage, la balle de lavage toute seule ça ne suffit pas. En tout cas pour les affaires de Loki par exemple, le toutou, ou pour les affaires de chantier de mon chéri, ça ne va pas du tout. Je trouve que ça ne marche pas assez. Donc on couple les deux, la lessive plus les balles de lavage et alors là c'est le top. Tout est très propre et ça sent très bon. À la limite pas besoin d'assouplissant parce que le linge sort vraiment hyper doux de la machine. Donc voilà, je suis très ravie de cette petite lessive et je vous la recommande si vous cherchez une lessive un peu éco-responsable avec une composition bien contrôlée et bien respectueuse de l'environnement et de la peau et surtout avec un bidon rechargeable qui limite les plastiques et qui limite les gros bidons qu'on avait tendance à acheter avant. Voilà, je suis séduite tout simplement du concept. What Matters, je vous le recommande à 100%. C'est un petit peu cher pour les premiers achats parce que vous achetez les flacons qui sont vraiment très beaux et qui sont très bien travaillés, donc certes ça a un prix, mais après quand vous achetez les recharges seules, je trouve que c'est assez raisonnable et j'en suis ravie. Ensuite chez Babou, je me suis acheté un rideau pour mon dressing. En fait j'avais acheté chez La Foire Fouille 2 rideaux pour mon dressing pensant que ça allait être assez, mais en fait il m'en manquait un, c'était pas assez et j'ai dû racheter un rideau au milieu et je l'ai trouvé chez Babou et il est trop beau. Je vous le montrerai un petit peu en détail en vidéo. La matière est vraiment trop belle, la couleur est parfaite, ça se marie très bien avec notre chambre, donc j'en suis très contente. Il m'a coûté seulement 20 € et je trouve que pour la qualité c'est vraiment pas cher par rapport à ce que j'ai sous le doigt et à ce que je sens sous le doigt, donc j'en suis très contente. Et ensuite toujours chez Babou, je me suis acheté 2 petits photophores comme ceci blancs
puisque je voulais, comme je vous ai dit tout à l'heure, apporter des touches de blanc dans ma déco de plus en plus. Et en fait j'ai fait une petite composition sur ma table basse avec plein de petits photophores et brûle parfum et mes bougies aussi que je mets au milieu. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment très bien. La petite maison m'a coûté seulement 93 centimes, il me semble qu'elle était en réduction en promo, donc voilà, je suis trop contente, elle est vraiment trop mignonne. Et je mets une bougie chauffe-plat à l'intérieur. Et j'ai trouvé un photophore terrazzo que j'ai trouvé magnifique, je vous le montre de plus près. Donc voilà, il est vraiment trop beau et je trouve le détail magnifique avec ce petit socle en verre. Et ça m'a coûté seulement 2,99 €, donc encore une fois pour le prix je trouve que la pièce est vraiment très jolie. Et le terrazzo, voilà, en ce moment ça fait un foin pas possible et tout le monde en veut, moi y comprise. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé chez Babou à si peu cher. Ensuite j'ai un petit peu craqué mon slip pour un truc qui est pas censé coûter très cher, sauf que moi je l'ai payé la blinde, mais j'ai totalement craqué sur cet objet. Je cherchais en fait un porte-éponge pour remplacer mon porte-éponge en plastique que je ne supportais plus. Et depuis que j'ai mes nouveaux bidons pour lave-main et pour liquide vaisselle de chez What Matters justement, j'avais envie d'acheter un nouveau porte-éponge. Et mon choix est parti sur celui de chez Maison du Monde que je trouve juste magnifique, il est vraiment trop beau. Là je mets mon éponge, là je mets mon éponge à récurer et c'est un porte-éponge qui m'a coûté 15 €. Je sais que c'est un peu de la folie quand même pour un porte-éponge, j'ai été un petit peu victime de sa beauté. Par contre je regrette absolument pas mon achat, je le trouve vraiment magnifique et il fait tout son effet dans ma cuisine. Pour l'instant il est posé, j'aimerais bien l'accrocher au mur, mais comme on n'est pas chez nous, j'ai pas envie de faire de trous dans la faïence de la cuisine. En tout cas je suis trop contente de ce petit porte-éponge, je l'adore. Ensuite j'avais été refaire un petit tour chez Nose et j'avais craqué pour une petite bêtise. Donc c'est le mot pisse tout simplement en bois que j'ai payé 80 centimes, donc c'était vraiment pas cher et je le trouve vraiment trop mignon. Je l'ai mis sur ma petite étagère. J'ai le mot home en bois blanc et là j'ai le mot pisse en bois naturel et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça chez Nose. Et toujours chez Nose je me suis trouvé 2 perches à selfie, ou 2 perches en tout cas pour vlogger pour ma part. J'avais très envie d'une perche tout simplement parce que porter mon appareil à bout de bras c'est juste pas possible. J'avais testé une fois et c'était juste très compliqué. Et j'étais en recherche du coup d'une perche à selfie qui serait de bonne qualité et assez costaud. J'ai trouvé celle-ci chez Nose et franchement elle est de très bonne qualité. Je sens qu'elle est vraiment robuste. Mon appareil photo du coup est adaptable à cette perche, donc c'est vraiment parfait. Et du coup maintenant je suis beaucoup plus stable si je veux faire du vlog par exemple. C'est un projet que j'aimerais concrétiser. Donc voilà, j'espère bientôt pouvoir m'y mettre et pouvoir un petit peu utiliser cette perche là. Donc j'en ai pris une grande et j'en ai pris une autre petite. Donc voilà comment ça se présentait. Elle est plus petite et donc c'est de la marque XS Series et j'aime beaucoup ces petites perches. Je les ai pas encore testées en vlog mais ça ne serait tardé et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, très contente de mes petites perches à selfie, mes petites perches à vlog. Et donc chaque perche m'a coûté 1,99 €, donc c'était vraiment que dalle. C'est aussi pour ça que je les ai prises. J'avais un petit peu peur du rendu et un petit peu peur de la qualité, mais franchement je sens que c'est vraiment costaud et que ça va me durer assez longtemps. Ensuite je m'étais rendue au magasin Cora et j'étais tombée sur cette merveille. Elle est trop belle. Donc c'est une Monstera Adansonii, donc masque de singe. Elle a 2 petits noms. Je trouve qu'elle a un effet graphique assez joli. Elle monte encore un peu plus, elle est vraiment hyper grande. Et voilà, du coup elle a ce petit pot qui était livré avec en forme de visage. J'en ai pas mal des pots comme ça et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Là il était taupe, un peu clair, donc ça allait parfaitement dans ma déco. Et voilà l'effet avec cette plante, je trouve que c'est trop beau. Elle est vraiment super belle et j'en suis trop contente. Et surtout je l'ai prise parce qu'elle était au prix de 12 € et pour un prix comme ça je trouve qu'on a normalement on n'a pas une plante aussi bien développée. Bon là elle a encore un petit peu plus grandi depuis que je l'ai chez moi, mais pour 12 € franchement j'ai vraiment pas hésité. Elle était vraiment pas chère et je trouve qu'elle avait vraiment une belle gueule pour ce prix là. Donc voilà, ma petite Monstera Adansonii. Je sais pas encore si je vais la faire grimper ou si je la ferai pendre à l'avenir, mais en tout cas elle est chez moi et j'en suis trop contente. Elle est trop belle. Voilà pour la petite nouvelle, enfin les 3 petites nouvelles parce que j'ai acheté 3 plantes ce mois-ci, pas bien. Et ensuite on va finir avec la foire fouille. J'avais un bon en fait à dépenser parce que j'avais acheté quelque chose que j'avais rendu mais il m'avait remboursé en bon d'achat et je me suis acheté des filets à provision pour le vrac. J'en avais beaucoup des filets à provision mais j'en avais pas qui ressemblaient à ça avec des mailles un petit peu desserrées. Je vous les montrerai en photo et en vidéo parce que là je les ai pas sous la main, ils sont dans ma voiture. Ils m'ont coûté 2,99 € les 3, donc c'est vraiment pas cher et j'en suis très contente, ils sont vraiment très beaux.
beaux, ils ont un bel aspect et en plus ils sont hyper pratiques pour le vrac et pour les légumes. Et ensuite la grosse trouvaille chez La Foire Fouille, ce sont ces tapis de cuisson en espèce de silicone. Alors je pense que si vous pâtissez ou vous cuisinez beaucoup, ou alors si vous avez regardé Masterchef, Top Chef et tout ça, ou Le Meilleur Pâtissier, vous avez vu passer des plaques de cuisson un petit peu similaires mais avec un contour orange de la marque Guy de Marle. Je vous les mettrai ici en photo si vous voyez pas trop de quoi je parle, mais ce sont des plaques de cuisson que j'avais envie de m'acheter depuis très longtemps, sauf que Guy de Marle c'est une marque qui coûte assez cher, et quand je suis tombée là-dessus chez La Foire Fouille, je me suis dit mais c'est exactement la même chose. Donc voilà, je m'en suis prise deux. Ça coûtait 5,49 € la plaque de cuisson, donc c'est vraiment pas cher je trouve. Et en fait ça, quand vous voulez faire cuire des feuilletés, quand vous voulez faire cuire des tartes, quand vous voulez faire cuire des petites quiches ou quoi que ce soit, vous sortez ça et ça évite en fait d'utiliser du papier cuisson, et c'est vraiment trop pratique. Donc c'est éco-responsable, c'est écologique puisque vous ne jetez pas de papier cuisson à la poubelle, réutilisable à l'infini, c'est lavable, donc c'est trop bien. Et 5,49 € franchement je pense que je trouverai pas moins cher ailleurs. Par exemple quand vous voulez faire des burgers et que vous voulez poser vos burgers individuellement sans salir vos plaques, bah, vous mettez ça en dessous et c'est parfait. Je suis trop contente de les avoir trouvés, la matière est hyper résistante, ça se sent, c'est vraiment hyper épais, donc il n'y a pas de souci pour que ça se troue ou quoi que ce soit. Donc il y a du silicone et il me semble qu'il y a de la fibre de verre à l'intérieur pour que ce soit bien résistant, il me semble, si je raconte pas de conneries. Et pour le prix franchement j'ai pas hésité, si vous en cherchez et si vous hésitiez aussi à vous acheter les Guy de Marle, bah sachez qu'à La Foire Fouille vous en avez comme ça, des répliques franchement parfaites, sauf qu'ils ont le contour noir et pas le contour orange tout simplement. Donc trop contente de ce petit achat. Voilà pour mes achats un petit peu lifestyle, d'hiver, décoration et compagnie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites inspirations pour vous faire plaisir vous aussi ou pour des cadeaux éventuels. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!